Hello et bienvenue chez Poupette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, tout simplement parce qu'on va parler de mon Project Pan. En tout cas, une partie de mon Project Pan. Il est obligatoirement amené à évoluer. Aujourd'hui, c'est vraiment vous faire une présentation de ce que je vise comme objectif, pourquoi, comment, et de prendre aussi vos retours sur comment vous voulez que je vous tienne informé de l'avancée de l'utilisation de mes produits. Mais aussi, on va dire, c'est un avant-goût. C'est pour mettre le pied à l'étrier, en quelque sorte. Et donc, je vais quand même vous présenter quelques produits que je suis certaine de vouloir terminer si possible, on va voir si j'y arrive, en tout cas avant Noël, mais il est certain que d'autres produits vont se rajouter à cette liste. Actuellement, j'ai tellement de bazar, tellement de produits, tellement de que écoutez, j'ai fait un premier jet. Et évidemment, je pense que par la suite, peut-être, on passera à un Project Pan, j'ai envie de dire complet, en faisant l'inventaire de tous mes gels douche, de tous mes rouges à lèvres, de tous mes blushs, etc., etc. Mais aujourd'hui, on se concentre sur, j'ai envie de dire, un premier jet. Vraiment, c'est le bon terme. Donc, je vais mettre dans cette petite trousse-là tous les articles que j'aimerais terminer avant Noël. Et je vais également les noter dans mon cahier pour pouvoir me repérer. Alors, pour être honnête avec vous, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça. Ça fait longtemps, sinon, que je fais aussi des rotations make-up. Je vous en ai jamais publié parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et je n'avais pas encore l'idée de comment amener les choses pour que ce soit pas barbant pour vous, que ce soit intéressant, etc. Petit disclaimer, vous risquez de voir dans les produits à terminer et du coup, dans les produits que je vais terminer prochainement, donc dans mes vidéos produits terminés, des produits qui n'existent plus, des produits qui sont périmés, parce que j'en ai. Pour tout vous dire, j'en termine beaucoup et je ne vous les mets pas jusqu'à maintenant dans les produits terminés pour la simple et bonne raison que je me dis, ok, mais si je leur dis j'adore et tout machin, de toute façon, et qu'ils se reconnaissent là-dedans, qu'ils ont le même type de peau ou quoi ou qu'est-ce, de toute façon, ils pourront pas le racheter. Donc voilà, et puis je me disais, ça le fait pas trop, quoi. Montrer que j'utilise des produits périmés, ça le fait pas trop. Mais la réalité, c'est que j'en utilise. Alors évidemment, je ne me permettrai pas de le mettre sur la peau de quelqu'un d'autre, sur le visage de quelqu'un d'autre, sur le corps de quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, je vérifie que la couleur, la texture, l'odeur n'a pas changé et souvent je fais un test au niveau du creux du coude ici avant l'utilisation et je n'ai aucun souci. Évidemment, si je sens qu'un produit est louche, qu'il tire la tronche ou qu'il me provoque une quelconque réaction, c'est fini, je ne continue pas de l'utiliser. Donc c'est un petit peu un bazar et il va y avoir aussi d'autres produits terminés dans ces vidéos-là puisque moi je fais quand même des live make-up avec vous où j'aime bien utiliser différents produits, donc je vais pas à chaque fois utiliser le même produit. J'aime bien moi, il y a d'autres produits que j'utilise au quotidien, j'alterne toujours entre plusieurs crèmes, entre plusieurs gels douche, etc. Donc là, c'est assez, mes vidéos produits terminés resteront toujours assez vastes. Premier produit que je veux terminer avant Noël, c'est le shampoing sec à la grenade de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo produit terminé parce que j'en ai deux et je ne l'aime pas du tout. Donc voilà, je ne l'aime pas du tout. On en reparlera à l'occasion, mais globalement, c'est pas un produit que je voudrais racheter, ça je peux vous le dire d'ores et déjà. Mais j'aimerais quand même continuer de l'utiliser et le terminer. Honnêtement, il reste pas grand chose. Donc voilà, ça avant Noël, il faut que ce soit parti. Et vous allez voir ces produits, d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, ça va être un petit peu brouillon, hein. On est sur le démarrage du projet, on n'est pas encore au clair. Mais vous me suivez, on se comprend, vous et moi. Toujours est-il que vous allez voir dans ce Project Pan des produits qui soit sont sur le point d'être terminés, mais qu'on ne trouve plus, et oh mon Dieu, je les aime tellement que j'avais pas envie de les terminer, etc. machin, mais c'est ridicule parce que je me retrouve avec une tonne de produits où il reste qu'un fond, donc ça c'est fini. Vous allez avoir des produits, soit, alors globalement, ça ne devrait pas être des produits que j'ai détestés ou qui m'ont fait une grosse réaction cutanée, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, quand il y a une réaction cutanée ou quelque chose, je ne les garde pas. Mais ça peut être des produits où finalement j'en ai testé un autre après que j'ai trouvé meilleur, voilà, ou encore une fois un produit qui a discontinué et que moi, vous allez le voir, que moi j'ai dans un nombre de, j'avais fait un stock avant que le produit soit discontinué, mais du coup j'en ai un nombre qui est pas raisonnable. On va voir ensemble. Deuxième produit, c'est ce déodorant-là de chez Pierre Cardin pour femmes, l'Intense. Il me semble que je l'avais eu chez Action
Et en fait, je me rends compte que je mets très peu de déodorant et quand toutefois j'en mets, j'utilise beaucoup celui de chez Stanom que j'aime beaucoup et du coup, c'est vrai que celui-ci, je l'ai un petit peu mis de côté. En fait, je l'ai depuis très longtemps et pour le coup, lui, il est quasiment plein. Il sent très bon, mais il est très fort en parfum. Donc, c'est pas le genre de déo que tu mets et qui se mariera avec tous les parfums. Donc, il faut un peu étudier le truc et tout. Mais je voudrais vraiment le terminer parce qu'il est pas mauvais. Mais bon, il a fait son temps, quoi. Alors là, on est sur un parfum. C'est le J'adore Enjoy de Dior qui n'existe plus. J'ai même plus le cabochon. Enfin, bref. Et je l'ai gardé longtemps en me disant oh, mais moi, je l'aime bien et il n'existe plus. Machin. Sauf qu'en fait, si je continue comme ça, il va tourner. Il va tourner, c'est dommage et c'est pas très grave quoi, faut que je le termine. Donc c'est le parfum à terminer parce qu'en réalité, j'ai aussi pour objectif de terminer des échantillons. Alors pour l'instant, je vous en fais pas une vidéo dédiée, mais pourquoi pas à l'avenir. Mais voilà, en tout cas, je m'oblige de terminer ce parfum-là. Deux produits que j'aimerais terminer, dont un neuf et un entamé, c'est de la marque Kiotis, donc c'est une marque que je vends. Et c'est le gel douche noix de muscade et vanille, ainsi que le lait corps noix de muscade et vanille. C'était une édition limitée d'un Noël qui date pas d'hier. Mais j'ai tellement aimé cette odeur et ils nous les ont remis dans les promos l'année d'après et tout, que j'en ai un stock pas possible. Je commence seulement à en voir un peu le bout avec une certaine peine parce que c'est vraiment une senteur qui est ultra bien travaillée, ultra originale. Et donc ça, c'est typiquement le genre d'odeur automnale. Donc j'aimerais bien utiliser tout ça en automne. Alors autant pour le gel douche, je m'en fais pas. Autant pour le lait corps, j'ai beaucoup de mal. Je suis plus sur les baumes maintenant ou sur les huiles. Enfin bon, je vais quand même l'utiliser parce qu'en plus de ça, il est très très bon pour la peau. Il fonctionne très bien, il colle pas trop. Enfin, en fait, il a vraiment tout pour lui, mais c'est juste que je ne pense pas. Donc je vais me les sortir en temps voulu parce que j'ai d'autres produits à terminer. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû les mettre dans la vidéo là. C'est pas grave. Je vous dis, c'est un premier jet. C'était pour vous présenter un peu le truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous présente quand même quelques articles que je suis sûre de vouloir terminer d'ici Noël et je vous ferai un update. Une fois l'automne qui pointe le bout de son nez, enfin le temps automnal, vraiment le ressenti automnal, je mettrai ça sur la table de nuit, sauf le gel douche, mais ça sur la table de nuit pour y penser chaque soir. Ensuite, on va passer au mascara et là, j'en ai 3 à terminer. 2 que j'aime beaucoup, ils ont été, parce que vous verrez, il y a un marron, un noir. Mais ce mascara-là a été mon mascara favori pendant quand même un bon petit moment. Maintenant, j'ai trouvé un autre favori qui me fait encore de meilleurs résultats pour un prix un petit peu plus abordable. Donc, moi, le choix est fait. Et je gardais ces produits-là avec quelques utilisations dedans, parce que comme je vous dis, je fais des lives. Et comme ce sont aussi des produits que je vends, en tout cas que je vendais, et ben j'avais plaisir quand même à vous montrer en live l'utilisation, vraiment le résultat, sans montage, sans rien du tout. Et du coup, je ne les terminais pas. Donc, il me reste quelques utilisations. Donc, il s'agit du MAC Stack de chez MAC dans la teinte Chestnut et dans la teinte Black. Donc ça, ce sont 2 mascaras que je dois terminer. Ça va pas être compliqué honnêtement parce que, comme je dis, à mon avis, il reste quelques utilisations, mais pas beaucoup plus. Encore une fois, il y a beaucoup de jours où je me maquille en live et j'ai pas envie de vous présenter toujours les mêmes produits. Donc j'aime bien changer, mais d'ici Noël, c'est largement faisable. Et il y a également celui-ci, le Kiko, le Standout Volume Mascara, aussi dans la teinte Black. Alors, le problème de ce mascara-là, honnêtement, c'est qu'il fait un très beau résultat à l'application, mais il ne tient pas du tout. La courbure, mes cils sont limite tombants au bout de vraiment très peu de temps. Ça me tache le dessus, le dessous, ça coule, ça s'émiette. Voilà, et en plus de ça, malheureusement, il est sans fin. Donc, si vous aimez les mascaras Kiko et si vous n'avez pas de problème de tenue ou que sais-je, j'en ai pas particulièrement non plus habituellement, mais bon, vous allez peut-être l'aimer. Voici la brosse et je vais peut-être vous montrer la brosse du Max Stack également. Donc ça, il doit me rester pas mal d'utilisations, enfin quelques-unes. Et voici la brosse du Max Stack. Donc voilà, 3 mascaras à terminer pour décembre, ça me paraît être pas mal. Et de toute façon, vous le verrez, à partir du moment où j'ai terminé ces mascaras-là, il y aura des remplaçants. Et donc ça, justement, ça sera pendant nos updates. Je pense revenir vous faire une vidéo, peut-être chaque mois, vous montrer l'évolution de l'utilisation des produits. Pourquoi pas vous filmer des petits moments où je les utilise aussi, où je vous fais un petit retour, etc. Le moment où je le termine, je sais pas.
et pouvoir vous faire comme ça une petite mise à jour tous les mois en vous disant, bah voilà, j'ai terminé tel et tel produit, du coup je le remplace par tel produit que j'aimerais terminer, celui-ci ça n'avance pas, je me rends compte que je vais pas vers lui pour X ou Y raison. Enfin bref, c'est un petit peu le principe. En vrai, c'est le principe du Project Pan hein, qui existe depuis moult. Mais voilà. Un fond de teint que j'aimerais terminer, il s'agit du Coverage Foundation de chez The Ordinary dans la teinte 1,1N pour ma part. Ce n'est pas mon fond de teint préféré de chez The Ordinary, le préféré étant le Serum Foundation. Toujours est-il, je crois que ces fonds de teint-là n'existent plus. J'ai un petit doute pour le coverage, il me semble qu'on peut encore le trouver sur certains sites. Toujours est-il que c'est hyper abordable, c'est pas mon fond de teint préféré, mais j'aime quand même l'utiliser. En fait, c'est typiquement le genre d'exemple qui convient, c'est-à-dire c'est un bon fond de teint, mais bah, j'ai trouvé mieux et du coup, je l'ai mis de côté. Donc là, le but, ça va être vraiment de le terminer. Un rouge à lèvres que j'ai envie de terminer. Alors là, encore une fois, je pense que vous voyez à quel point il est presque terminé vraiment. C'est de la marque Focalure, c'est la teinte Une Coquelicot et c'est un rouge à lèvres que je ne voulais pas terminer parce qu'il me rappelle des souvenirs, parce qu'il m'a été offert par ma maman. Il me rappelle une époque, il me rappelle quelque chose. Bon, toujours est-il que ça ne sert à rien de le garder en l'état comme ça. Je vais le terminer. Je pense qu'il reste honnêtement 1 à 2 utilisations. J'arriverai pas à faire beaucoup plus, à rattraper vraiment ce qu'il y a là. Je vais peut-être essayer de le mettre debout aussi, voir si toutefois il y a de la matière qui descend, mais je suis même pas sûre. C'est vraiment un rouge à lèvres mat, hyper longue tenue que j'ai adoré. Ensuite, alors un peu ambitieux, j'en conviens, mais j'aimerais bien terminer cet highlighter là de chez Essence, le Prismatic Rainbow, qui est comme ceci. Et celui-là, c'est vrai que j'aimerais bien le terminer. Alors, je sais pas si vous voyez, il est quand même utilisé, mais voilà. Honnêtement, je pense que d'ici Noël, il sera pas terminé. Mais si je l'ai déjà bien usé, ou si toutefois on voit le pan, ça sera déjà une belle avancée pour cet highlighter-là. Toujours est-il que je voudrais vraiment l'utiliser un peu plus. Autre produit, c'est un poudre compacte de chez Lidl dans la teinte 01 Light, qui est une poudre matifiante, teintée. Voilà, donc elle, on voit déjà le pan parce que je me remets à l'utiliser depuis quelques temps. J'aimerais bien l'avoir terminée d'ici Noël. On en reparlera, je pense, dans des petites vidéos où je vais vous faire, je pense, des petites vidéos un peu update et tout ça, et où je vais vous mettre l'utilisation un peu sous forme de vlog, peut-être comme le fait Charlie Bull. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Elle, pour le coup, elle a vraiment une démarche minimaliste qui est ultra intéressante. Et elle fait ça sous forme de vlog mensuel, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça bien amené. Et je me dis, c'est peut-être plus sympa de faire comme ça que de simplement me pointer avec les produits, j'ai fini ça, on en est là, etc. Là, elle montre un petit peu l'utilisation et tout. Donc, si jamais, je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, parce que pour le coup, sur la manière de faire, alors, il y a sûrement d'autres personnes qui font comme ça aussi, mais pour le coup, moi, je m'inspire d'elle, bien que pour le coup, je n'ai absolument pas d'objectif minimaliste. C'est-à-dire que je sais que je vais garder une grosse collection, je sais que je vais être amenée à racheter des produits, j'adore en tester, je suis plutôt maximaliste là-dedans, mais pour autant, j'ai pas envie non plus de laisser mes produits tourner, j'ai pas envie de m'encombrer de produits où il reste quelques gouttes, j'ai pas envie de laisser des produits complètement de côté parce que j'ai trouvé mieux alors qu'ils sont bien quand même et que je pourrais les terminer. Donc c'est un peu ma démarche et pour y voir plus clair, pour être un peu plus à jour aussi, terminer vraiment mes stocks de produits qui n'existent plus, essayer de me mettre un petit peu à jour comme ça, et ça sera d'autant plus pratique du coup et intéressant pour vous quand je vous parlerai des produits, puisque ce sera des produits qui existent actuellement, quoi. Enfin, une fois que j'aurai fini les vieilles reliques. Je continue. Autre produit à terminer, il s'agit du correcteur vert Conceal and Correct de chez Révolution qui, voilà, comme vous pouvez le voir, est bientôt fini. Alors, c'est évidemment pas évident de venir récupérer ce qu'il y a au fond, mais je vais essayer de le terminer. Je me rends compte que je l'utilisais plus parce qu'il était rangé avec des trucs spéciaux, machin. Alors que s'il avait été rangé avec mes concealers classiques, je pense que je l'aurais plus utilisé. Donc là, pour le coup, c'est aussi une réflexion de comment j'organise mes produits à l'avenir, comment je vais les organiser à l'avenir pour leur donner à tous une chance. Et il faut que je reprenne ma rotation make-up. Ça, c'est vraiment, une fois qu'on a fait un peu le point sur ce premier Project Pan, je pense qu'il va falloir que je remette en place des rotations make-up et je le changeais de rotation soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines.
par moment tous les mois. Et puis après, j'ai zappé, j'ai arrêté. Depuis que j'ai déménagé, j'ai arrêté de la rotation. Et c'est dommage. Je continue avec ce concealer-là de chez Maybelline, le Superstay Full Coverage Under Eye Concealer dans la teinte Ivoire 5. Je pense que c'est un produit qui n'est plus distribué. Il est sans fin. Et c'est encore une fois typiquement le genre de produit que quand je l'ai eu, je l'ai bien aimé. Et ensuite, il y a, au-delà du fait que j'ai trouvé mieux et que du coup, je l'ai laissé un petit peu de côté, j'ai ma peau, moi, qui a évolué très rapidement ces derniers temps, je dois l'admettre. Et du coup, j'ai plus la même peau et j'ai plus non plus les mêmes envies en termes de rendu make-up. Donc, c'est un truc qui fonctionne, mais qui correspond plus à la moi d'avant. Et puis, il est temps de le terminer, pareil, avant qu'il tourne ou quoi que ce soit. Alors, là, ce que je vais vous présenter, c'est un produit qui n'existe plus depuis si longtemps, je pense. Et ça fait partie de mes glosses préférées. Et c'est typiquement le genre de produit que je ne termine pas parce que je suis nostalgique. Je pense quand même que quand je l'aurai terminé, je garderai le packaging. Parce qu'il y a quelque chose, je sais pas, ça m'a marqué. Il s'agit des glosses bourgeois effet 3D Max, la teinte 63. J'en ai une autre, mais on va déjà terminer la 63, qui est un gloss rose. C'est un des seuls gloss roses que j'ai et que j'aime. Il est rare que je mette vraiment du rose sur les lèvres. Et celui-ci, je l'aime tellement. Puis l'odeur, l'applicateur en silicone, le gloss est ultra fin, lumineux. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du teint, j'aimerais bien terminer la base de teint à l'huile de macadamia bio de chez Avril, qui, pareil, est ouverte depuis un moment, mais j'ai tellement trouvé mieux, et ce, assez rapidement en réalité, que ouais, je l'ai vraiment mise de côté. Donc, ça fait quelques temps que j'essaye de plus l'utiliser. Mais voilà, celle-ci, il faut vraiment que je la termine pour Noël parce qu'elle va tourner au bout d'un moment. J'ai ensuite une eau micellaire qui n'existe plus. Donc, c'est la Kiotis eau micellaire démaquillante à la lavande qui, voilà, vraiment n'existe plus là. Pas depuis si longtemps que ça. Mais pour autant, il faut vraiment que je la termine. Il reste ça, donc je pense pouvoir la terminer d'ici Noël. À savoir que je ne me démaquille pas tous les soirs à l'eau micellaire, mais que de temps en temps, j'aime bien. Évidemment, je fais bien mon nettoyage de peau derrière, ça se rince. Et des fois, c'est bien aussi pour les swatchs, etc. Donc, il faut vraiment que je le termine. Et figurez-vous que j'ai retrouvé encore un truc encore plus vieux. J'ai retrouvé la version eau micellaire à la rose. Et à la rose, ça date vraiment, vraiment beaucoup. Là, la lavande, j'avoue que j'ai du mal parce que j'aime pas trop. Je suis pas une grande fan de lavande. C'est très, très lavande. Ah, la voilà. Bon, je l'ai ouverte il y a vraiment pas longtemps, hein, mais voilà quoi. Je passe au blush et j'aimerais bien terminer ce blush-là de chez Revlon dans la teinte 30 Bronze Glow, qui est comme ceci, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des fards dans le blush qui ne se creusent pas. Et c'est comme si celui-ci là était plus... C'est pas comme si il l'est. Il est beaucoup plus bombé que les autres alors que je fais quand même au milieu. Donc je pense qu'il doit se... Il doit peut-être être un peu glacé. Il faudrait que je le gratte avec un goupillon pour voir. Toujours est-il que ce blush-là, j'aimerais bien le terminer parce que pareil, il date de Mathusalem. Il est pas moche, mais voilà, il est temps de le terminer. L'avant-dernier produit, il s'agit d'un sérum de chez One to Free. C'est le Plump Up The Volume. C'est un sérum à l'acide hyaluronique qui se présente comme ceci. Il m'en reste la moitié. Globalement, il m'en reste la moitié. J'aimerais bien l'avoir terminé d'ici Noël. Je l'aime bien en plus. Donc honnêtement, c'est le terminer parce que voilà, il faut terminer des choses. Il ne faut pas que j'en garde 10 000 ouverts en même temps. Mais je l'aime bien. Et le dernier produit que j'aimerais terminer d'ici Noël, il s'agit du nettoyant moussant pour le visage de chez Kylie Skin. Voilà. Alors, ça peut changer de couleur, ça ils le disent, mais et ça fonctionne encore toujours très bien, hein, voilà. Nettoyant visage en mousse comme ça. Il sent encore très bon. Écoutez, je ferai le test sur mon bras, juste pour m'assurer, parce que ça fait un petit moment quand même que je ne l'ai pas utilisé, pour m'assurer que je ne fais pas de réaction. Et encore, c'est pas le seul produit de la marque qui me reste, mais en tout cas, j'aimerais bien le terminer. Donc, ça me paraît un peu ambitieux parce qu'il descend vraiment pas vite, mais écoutez, voilà. Donc, voici les articles qui vont faire partie de mon Project Pan pour Noël. Évidemment, j'ai d'autres produits qui vont se terminer parce que j'aime, vous le savez, utiliser différentes crèmes de jour, utiliser différentes crèmes de nuit. D'ailleurs, les crèmes, je ne les ai même pas inclus parce que je sais que je vais les terminer d'ici décembre. Écoutez, je vous propose qu'on voit déjà ça.
et qu'on voit comment j'avance d'ici, là on est quoi, le 11 août, quelque chose comme ça, et ben d'ici mi-septembre, voir où j'en suis. Je vous propose qu'on fasse ça. Où est-ce que j'en suis, et cetera. Je vais, moi, noter les produits, compter les produits, et cetera, et cetera, et je reviens vers vous, évidemment, dans un mois, du coup, pour vous faire un update. J'espère que le concept de cette vidéo vous plaît. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez tendance à ne pas terminer les produits que vous aimez beaucoup parce qu'ils n'existent plus, ou à laisser des produits de côté parce que vous avez trouvé mieux, et cetera, et cetera. Et comme ça, on pourra peut-être se donner des petits défis ensemble. J'espère que vous comprenez ma démarche malgré le fait que je ne sois pas dans une démarche minimaliste. En tout cas, ce sera toujours plus minimaliste que ce que ça ne l'est maintenant. Donc on peut dire que voilà, mais c'est ultra mesuré. C'est vraiment, ouais, moi mon objectif c'est pas d'avoir un mascara, un rouge à lèvres, machin. C'est pas ce que vous trouverez sur ma chaîne. Si toutefois ça vous plaît quand même, eh ben écoutez, partagez-moi dans les commentaires si vous avez des objectifs, si vous avez des conseils à me donner pour les vidéos, les updates, et cetera. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à mercredi 18 h pour une vidéo.